Et si on vous demandait les qualités du lait que vous souhaitez boire? Et si quelqu'un le produisait? N'est-ce pas, Nicolas? Et maintenant, c'est qui le patron? Et le lait, c'est le premier produit qui risque de débarquer sous ce label en Belgique aussi. Voilà, exactement. Un produit qui serait donc 100% belge. Alors pourquoi, qui, comment? Réponse avec le reportage de Marc Ochinski. Regardez. Et maintenant, c'est qui le patron? Lui, c'est Nicolas. Et l'année dernière, en France, Nicolas a eu une idée un peu folle. Puisque les consommateurs se plaignent de ne pas savoir comment est produit le lait qu'ils consomment, pourquoi ne pas leur demander directement de définir les caractéristiques de ce qu'ils veulent boire? Puis, il est allé trouver des producteurs prêts à produire ce que les consommateurs avaient choisi, avec à la clé une rémunération plus équitable. Et le plus fou, c'est que ça a marché au-delà de ses espérances. On n'a pas imaginé une seconde qu'un an plus tard, 25 millions de briques auraient été vendues, ce qui est le cas. C'est-à-dire que ça a été un immense succès, sans commerciaux dans les magasins, sans pub à la télévision. Les consommateurs nouveaux, ils ont envie que les choses changent. Le questionnaire demandait par exemple si vous préfériez que les vaches soient nourries avec ou sans OGM, qu'elles puissent aller en pâture ou qu'elles restent à l'étable. À chacune de vos réponses, le prix de la brique changeait selon votre choix. Résultat, en France, le litre est vendu à 99 centimes. C'est pas un peu cher? Il faut savoir quand un lait est à 70 centimes, quand on l'achète, on sait qu'involontairement, on va faire en sorte qu'un producteur ne gagne pas sa vie. Voilà ce que c'est un lait à 70 centimes. Donc c'est plus cher qu'un lait en promotion, mais c'est un lait qui aide un producteur à vivre de son métier, qui est qualitatif, parce qu'il y a de la qualité autour de ce lait. Mais ça, c'était en France. En Belgique, une coopérative s'est dit « et pourquoi pas chez nous ?» Elle a contacté Nicolas. Résultat, c'est qui le patron Belgique est né avec un questionnaire. Vous avez jusqu'au 17 décembre pour décider quel type de lait vous voulez. Sauf que si les consommateurs disent qu'ils veulent un lait avec OGM et le moins cher possible, vous allez vraiment le produire? Ça, évidemment, c'est la question difficile. Alors, s'ils veulent un lait mal payé avec de l'OGM, il existe déjà sur le marché. Je ne vois pas tellement l'intérêt de la marque. Maintenant, c'est la volonté des consommateurs, donc on verra ce qu'on fait. Mais on espère que les consommateurs vont suivre des valeurs. Les valeurs de la marque, c'est bon et responsable, et qu'ils vont suivre ces valeurs-là. C'est ce qui s'est passé, c'est ce que les premiers consommateurs qui ont déjà répondu ont choisi. La première question demande si vous êtes prêt à payer plus cher pour que le producteur ait une rémunération stable et puisse profiter du temps libre. C'est que quand on est agriculteur, pas question de s'absenter, ne serait-ce qu'une journée. Vincent se souvient des communions des enfants quand le prix du lait était bas. On faisait l'ouvrage avant, on faisait la communion du gamin. On repassait le soir, vite traire, et retournait à la salle où toute la famille s'y trouvait. Tandis que quand le prix du lait est plus correct, il peut prendre un service de remplacement. On s'est levé le matin, on n'a pensé à rien. On a dit, on prend du loisir, on prend du plaisir, on part en famille, on fait la communion du gamin, et on revient le soir, notre travail était fait. Nous avions l'esprit tranquille et nous avions passé une belle journée. Bon, c'est très beau tout ça, mais proposer un questionnaire aux gens en devinant à l'avance leurs réponses avant de leur dire « bah oui, c'est votre choix », c'est pas un peu un coup de marketing? Tout le push d'avant, c'est la com qui arrivait avec des millions pour essayer de nous faire acheter un truc dont on n'avait pas besoin. C'était ça le marketing d'avant. Il a laissé place à du sens, où va mon argent, à quoi il sert. C'est vrai que ça reste du marketing, vous avez raison. Mais c'est un marketing qui nous semble plus sain que le marketing un peu poussé artificiellement, qui ne correspond pas aux attentes. De toute façon, vous avez encore un peu plus d'un mois pour voter pour le lait que vous préférez et pour décider si vous voulez le payer quelques centimes de plus pour que de temps à autre, Vincent puisse dételer et profiter un peu de la vie. Donc on l'a compris, c'est maintenant que les consommateurs peuvent s'exprimer. Oui, exactement. Les produits, le lait débarquera chez nous début 2018. Mais pour donner votre avis, c'est maintenant que ça se passe sur le site www.lamarqueduconsommateur-belgique.com. N'hésitez pas, finalement, c'est le produit que vous retrouverez en rayon